Bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier le chien et le chat. Dans le cadre du guide gratuit que nous avons décidé de dédier aux jeunes éleveurs et aux futurs éleveurs de chiens et de chats, nous attaquons une partie qui est intéressante, qui est celle de la participation à une exposition. Et en particulier, là, nous allons parler du budget à prévoir. Alors, comme je l'ai souligné légèrement dans les chapitres précédents, engager un chien ou un chat en exposition, ça coûte de l'argent. Ce n'est pas gratuit. Donc, nous allons voir un petit peu toutes les phases qui vont être importantes dans le fait de faire des économies ou de mettre de côté l'argent nécessaire pour engager votre chien ou votre chat en exposition dans les mois, voire dans les années qui viennent. Donc, à voir. Donc déjà, premier côté, au niveau financier, eh bien, il va s'agir de monétiser tout ce qui est préparation aux expositions de votre chien ou de votre chat. Donc, on a vu déjà par rapport à la confirmation dans un module précédent, mais finalement, la préparation à l'exposition, ça va être pratiquement pareil, sauf que vous allez être d'autant plus pointilleux, quoi. Là, vous allez vraiment en exposition. Ça veut dire que si c'était un peu plus cool au moment de la confirmation, parce que bon, voilà, on est juste là pour enregistrer un pédigré ou un certificat de naissance. Là, vous allez en exposition, ça veut dire que vous allez être confronté à d'autres concurrents. Vous allez avoir à faire des classements, des choses comme ça, donc sur des détails très souvent. Donc là, il va falloir être beaucoup plus vigilant sur votre préparation, non seulement la vôtre, mais surtout évidemment celle de votre animal. De fait, plus vous allez exposer votre chien ou votre chat dans les jeunes classes, plus vous aurez de la préparation à faire. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez commencer la carrière de votre chien ou votre chat d'exposition tôt, plus vous aurez un budget à consacrer à la préparation, aux engagements, à tout ce qu'on va voir là tout de suite. D'accord? Donc, bien prévoir ce budget-là. Ensuite, on va dire que pour inscrire votre chien ou votre chat en exposition, quelquefois, on vous dira que si vous adhérez à un club de race, si vous adhérez à une société ou canine ou féline, ou une fédération régionale ou nationale, vous pouvez avoir des prix préférentiels. Donc ça veut dire que vous allez prévoir le budget d'adhérer à une ou plusieurs de ces structures pour avoir justement droit à des prix un peu plus bas par rapport au prix normal. Mais en attendant, même si c'est des prix préférentiels, l'adhésion, il faut quand même la payer, d'accord? Bon. Ensuite, il va falloir prévoir l'engagement en lui-même, payer les engagements. Alors, entre le chien et le chat, on n'a pas des prix très différents, on tourne entre 30 et je sais pas jusqu'à 50, 60 euros par chien ou chat. Et ensuite, il peut y avoir un prix dégressif suivant le deuxième, le troisième, le quatrième. Si vous avez par exemple des chiens de meute et que vous en avez plusieurs, eh bien très souvent en exposition canine, les meutes ont un prix préférentiel pour l'ensemble, par exemple. Bon. Vous avez aussi à prévoir le matériel qu'il va falloir acheter pour préparer votre chien ou votre chat pour l'exposition. Ça peut être des cages, des tapis, des gamelles, des parcs. Ça peut être aussi du petit matériel comme des brosses, du shampoing, des ciseaux, je ne sais pas, d'accord, des produits quelconques. Donc ça, il va falloir le prévoir pour déjà l'entretien courant et annuel. Ça, c'est pas lié aux expositions, c'est lié à l'entretien courant de votre chien ou de votre chat. C'est un budget qu'il va falloir prévoir parce que c'est un budget que vous allez probablement renouveler relativement régulièrement. Mais à plus forte raison, si c'est du matériel spécifique que vous dédiez au jour de l'exposition, il va falloir le prévoir. Ensuite, évidemment, le truc classique, la route, les frais de route. Donc, il y aura l'essence ou le gasoil, le péage, mais aussi, alors, on ne sait jamais, si vous prenez l'avion, donc ça veut dire prévoir des billets d'avion. Alors, petite astuce,
essayez de voir si vous pouvez faire le trajet à plusieurs. Ça peut vous permettre de partager les frais. Donc, soit avec votre éleveur, éventuellement, mais soit peut-être, on voit au niveau de Facebook, il y a des groupes, il y a des groupes exprès qui s'appellent, par exemple, exposition canine ou féline, etc., en ligne, voilà, et donc qui sont des groupes dédiés justement au transport ou même à se retrouver en exposition. Je vous invite à aller sur ces groupes et à demander qui va à telle expo et donc voir, par exemple, s'il y a quelqu'un qui habite à côté de chez vous, même si vous ne le connaissez pas, et avec qui vous pourriez aller en exposition et donc partager les frais. De nos jours, on ne fait pas de petites économies, d'accord ? Bon. Ensuite, évidemment, il peut y avoir des frais d'hôtel. Tout dépend de la distance, évidemment, mais il peut y avoir une super expo qui est pas à côté de chez vous, et puis aussi peut-être le fait que vous êtes plus tout jeune, ou peut-être même sans avoir un certain âge, de ne pas vouloir conduire la nuit, par exemple, surtout l'hiver. Donc vous savez que vous partez le matin, vous êtes encore à peu près ric-rac, mais le soir, quand vous savez que la nuit tombe vers 5 heures et que les expositions finissent vers 4-5 heures, vous êtes peut-être un petit peu inquiet de rentrer la nuit parce que vous avez des problèmes de vision, parce que vous avez peur de conduire la nuit, tout simplement. Voilà. D'où l'intérêt aussi peut-être justement de partir avec quelqu'un. Ça peut être ça. Donc l'hôtel peut être nécessaire. Là aussi, les frais peuvent être plus ou moins importants suivant le type d'hôtel, suivant la distance où vous êtes entre l'hôtel et l'exposition. Donc prévoyez aussi ce budget-là. N'hésitez pas à téléphoner à plusieurs hôtels, et donc ça veut dire vous y prendre à l'avance. Quand il y a une exposition importante, alors il n'y a pas que l'exposition. Faites très attention que c'est souvent le week-end, les expos. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un événement en même temps, genre Roland-Garros, genre un match de foot, genre les JO, les Jeux Olympiques. Donc pour rester dans le côté sportif, mais ça peut être aussi une réunion je sais pas moi, des anciennes, des voitures anciennes, par exemple. Donc dites-vous bien que s'il y a des événements qui sont prévus ce même week-end-là, pratiquement au même endroit, les hôtels du coin, donc dans un environnement de 10-20 km, ils vont être pris d'assaut. Donc prenez-vous-y à l'avance, et dans ce cas, prévoyez le budget qui va avec. D'accord ? Bon. Ensuite, évidemment, on est un petit peu tous pareils. Quand on est en exposition, on est très 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 friand de tout ce qu'on peut acheter comme bêtises, pour pas dire autre chose, en exposition. Parce que tout nous appelle à ça aussi. Il y a des stands de matériel, des stands de librairie, donc de bouquins, des stands de nourriture pour animaux, des stands de jouets en tout genre, des stands de bibelots, etc. Donc évidemment, on est très très sujet à acheter plein de choses lors des expositions. Alors quelquefois, même souvent, je sais pas vous, mais moi, qui sors de 30 ans d'exposition, il est rare que je sorte de là sans avoir acheté un truc, même que j'ai pas forcément besoin, mais pour faire plaisir à mes chiens, pour me faire plaisir à moi, voilà. Donc ça peut être donc des achats divers et variés comme des jouets, du matériel de remplacement. Aussi. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, de la nourriture pour vos chiens, pour vos chats. Par exemple, vous voulez changer de nourriture, d'alimentation pour vos chiens et vos chats, et puis vous tombez sur un stand que vous connaissez pas au niveau de la nourriture, bon, et puis vous discutez avec la personne qui est dans le stand et vous décidez d'essayer. Ne serait-ce qu'au niveau du chat, on est plutôt sur des sacs de 2, 3, 4 kilos. Au niveau du chien, on est plus sur des sacs de 3 à 10 kilos. D'accord ? Même pour tester. Donc, vous pouvez être, enclin à faire ces dépenses-là. Donc, prévoyez aussi un budget. Voilà. Donc, j'espère que ces petits conseils vous ont été utiles. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.